Bonjour et bienvenue à vous tous mes chers amis Balance pour votre guidance générale de ce mois de janvier. Laissez-moi vous souhaiter une excellente et bonne année. Alors, pour débuter cette nouvelle année, je vais vous proposer ce tirage général avec l'oracle des esprits protecteurs et le tarot des anges. Notez que si vous voulez votre guidance sentimentale complémentaire qui arrive dès demain à 7h également, cliquez sur la cloche de notification à côté du bouton abonner pour tout simplement ne pas la rater. Alors c'est parti, on y va. Pour cette nouvelle année, je vais débuter avec vous une petite séance de 3 inspirations et de 3 expirations à chaque fois, tout simplement pour détendre l'atmosphère, pour que l'on soit tous pleinement concentrés sur ce tirage. Alors c'est parti, je t'accompagne dans ce processus le temps que j'installe le tirage. On y va? Allez, on inspire une première fois et je le fais avec toi. Voilà, et on expire. Voilà, on inspire une seconde fois. Et on expire. Voilà. On inspire une troisième et dernière fois. Et on expire. On lâche tout. Et on revient ici et maintenant dans l'instant présent pour profiter pleinement de cette guidance. Mes chers amis Balance, nous allons voir ensemble ce qui va donc se passer. On a ici d'ailleurs la première lame du commerçant. Cette lame, elle vous indique d'échanger l'énergie pour l'abondance. Il va falloir que vous compreniez que tout est abondance. Derrière, on a un tapis avec différents symboles qui vous amènent à prendre conscience que nous vivons dans un monde du milieu. Mais ici, on vous invite à aller à l'intérieur de vous-même, quand on a la main, avec ici ce qu'on pourrait penser à cette tapisserie qui correspond au symbole du tambour chamanique, au son du tambour avec ici les différentes couleurs des chakras. Donc l'énergie sur laquelle vous devez travailler au quotidien. Donc on voit ici très clairement ce qui est et ce qui doit être fait. On a ici la lame de l'oracle. Alors quand l'oracle parle, on écoute automatiquement parce que l'oracle est en reliance avec l'univers et elle sait. Donc quand la lame de l'oracle, c'est tout simplement ce que vous devez absolument comprendre et assimiler. Et l'oracle, quand elle parle, elle te dit « Attendez une information importante ». Alors cette information importante, elle va être transmise dans cette guidance, peut-être juste avant, peut-être juste après. Il suffit simplement que tu l'écoutes et que tu prennes ce déclic et voir ce qui va donc se révéler à toi. Alors c'est parti, on y va. Avec la troisième lame ici, c'est l'ancêtre des étoiles, ce que l'on pourrait appeler les indigos, d'accord? On a ici les pyramides que tu connais très bien, suivant les reportages que tu as regardés, tu connais assez bien les problématiques qu'il y a autour de ça. Alors ici, on a l'ancêtre des étoiles qui est venu jusqu'à toi et qui t'indique de suivre la voie de ton âme. D'accord? Alors, est-ce que c'est ce message et cette information qui est importante? Est-ce que c'est parce que
tu es un enfant indigo ou un adulte indigo et que tu comprends ces notions, que c'est une guidance spéciale pour mes frères et lumière indigo, les artisans. Ça peut être aussi parce que tu as cette hypersensibilité, cette ultrasensibilité, cette empathie extraordinaire en toi. Et donc, du coup, cela résonne tout particulièrement pour toi. La quatrième lame ici indique l'as d'air. C'est les nouvelles idées, l'inspiration brillante, percevoir la vérité, se profilant derrière une situation. Un début difficile. On a ici le phénix d'or qui renaît de ses cendres. On vous indique ici que tout éveil spirituel n'est pas de tout repos. Bien sûr, c'est un chemin qui est le moins fréquenté, c'est un chemin difficile et ô combien révélateur, mais sans être véritablement accompagné, ça peut être véritablement très imprudent de mener ses propres réflexions, surtout si vous faites des régressions spirituelles en allant ouvrir des portes pour voir vos vies antérieures. Ne faites pas ça sans être accompagné. Voilà. Donc je peux vous y aider, mais ne le faites pas seul parce que dès que vous ouvrez des portes, elles ne se referment pas. Ok. Donc faites très attention aux égrégeurs, à tout ce qui va sortir. La cinquième lame ici, c'est la lame de l'archange Michael. C'est la roue. Donc la roue, elle tourne. Vous savez que quand ça se passe bien, soyez un petit peu craintif dans votre vie, car vous savez que des difficultés vont arriver. Et quand des difficultés arrivent, sachez que tout finit par passer et qu'une belle période de changement positif va arriver très bientôt. D'ailleurs, c'est ce que l'archange Michael est en train de vous dire. La période de changement est positive. Une situation qui connaît un dénouement soudain, la chance vous sourit. Donc vous êtes dans ce mois de janvier dans une prospérité, une abondance et ça fait du bien de l'entendre. La sixième lame pour vous, mes chers amis Balance, c'est la reine de terre, l'attentionnée, créative, chaleureuse, sensible. Vous connaissez la reine de terre, elle est véritablement ancrée dans le sol et elle est véritablement là pour vous amener un véritable amour. Elle vous indique d'ailleurs de consacrer du temps à ceux qui vous entourent. D'accord? Donc si vous avez des proches, si vous avez des enfants, prenez-les dans les bras, prenez véritablement soin d'eux. Si c'est vos parents qui deviennent âgés, prenez-les dans les bras, accompagnez-les, même si vous savez très bien qu'ils ont fait de leur mieux avec leurs propres compétences, leur propre ignorance. Pardonnez-leur, ils n'avaient pas toutes ces connaissances que vous avez à l'heure actuelle. Et puis ici, la reine de terre vous indique d'affronter les défis avec bonté et compréhension. Donc, on le voit ici très clairement, de vous défier. Ce mois de janvier, vous vous êtes lancé des défis. Alors, relevez-les et ne faites pas comme l'année dernière, qu'au bout de 2 ou 3 semaines, vous les mettez de côté et on recommence l'année prochaine. Ne faites pas ça, n'abandonnez pas. Sachez que vous n'êtes pas seul, vous n'êtes plus seul, vous êtes ici avec moi, je vous accompagne, je ne vous lâche pas tout au long de l'année. Depuis de nombreuses années, c'est ce que je fais avec vous. La septième lame ici, mes chers amis Balance, c'est la métamorphe. Elle vous indique une transformation et surtout de ne pas avoir peur de dévoiler vos dons, votre propre énergie. Donc personnellement, moi mon don est la vision, je vois les choses avant qu'elles arrivent. D'ailleurs, je vous invite tout simplement à vous dire que
nous sommes au mois de janvier et d'ici le mois d'avril ou mai, je sortirai mon troisième livre, mon troisième tome sur 12 qui s'appelle L'énergie du désespoir. C'est la suite de l'énergie de l'amour. Et comme je suis un visionnaire, je l'ai déjà vu, je l'ai déjà créé et il sortira très bientôt. Donc, dévoilez vos dons à vos proches, n'ayez pas peur et vous allez voir une transformation qui va s'effectuer naturellement. La 8e lame, c'est la lame de l'automne. Abandonnez vos vieilles habitudes. Au mois de janvier, vous le savez, on vous indique ici d'affronter vos défis, de relever vos challenges et ici d'abandonner ces vieilles habitudes, cette procrastination, cette résistance qui vous empêche tout simplement de réaliser vos rêves, de réaliser ce qui vous tient véritablement à cœur. Donc peut-être c'est votre sensibilité, votre côté indigo qui fait peut-être peur à certaines personnes, mais votre enthousiasme, votre énergie, votre joie, votre bonheur est là en vous. Ne le lâchez pas à cause de certaines personnes qui sont tout simplement sceptiques sur ce que vous êtes capable de faire. Et nous allons finir avec la 9e lame, mes chers amis Balance, qui est la gardienne du miroir, qui vous indique maintenant de prendre le temps de réfléchir sur cette guidance, de savoir ce qui vous tient véritablement à cœur, de voir ce que vous voulez faire, si vous avez besoin d'être accompagné à mes côtés, si vous voulez en savoir plus et vous déconditionner, avoir cette foi illimitée, ce pouvoir créateur en vous, je vous invite en dessous, là dans la description, à vous offrir le tome 1. Si vous voulez vaincre votre procrastination, vous pouvez vous offrir l'agenda de la réussite. C'est un planificateur non daté qui vous empêche de procrastiner. Et puis mes 10 autres livres méthodes que j'ai créés pour vous. Bien sûr, il est temps pour vous de prendre le temps de réfléchir sur ce que vous voulez réaliser dans votre vie. En tout cas, je te remercie de ton abonnement, de ce partage que l'on a eu ensemble, de cette guidance qui, j'espère, elle t'aura impacté, boosté, énergisé, qu'elle aura été utile pour toi. Partage-la à tous tes amis Balance et bien sûr, clique sur la cloche de notification à côté du bouton abonner pour tout simplement ne pas rater ton tirage sentimental dès demain à 7 h. Alors je te dis à demain et merci.